Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui sur Rive FM avec l'association MLS et nous sommes avec Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Bonjour David. Et nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut. Alors présentez-nous un petit peu ce qu'est cette association Ouais. et pourquoi les lettres MLS. MLS en fait ça veut dire deux choses. À l'origine ça voulait dire nos trois prénoms, c'est Marilyn, Lorenzo, Stéphane. Parce qu'on était trois dans l'association au départ. Exactement. Et en fait, ça veut dire manga, loisir, souvenir. Voilà. Ah oui, Ouais. c'est vrai que vous, toi tu avais un magasin de manga à l'époque, Ouais, Ah c'est oui, ça. exact, ouais. rue Jean Jaurès il me semble, hein, si je ne m'abuse. Exactement. Au pays des séries. Au pays des séries. Au pays des séries, C'est ça. ouais. Où on pouvait trouver des petites statuettes, des produits dérivés, hein. dérivés, Ouais, c'est génial. C'était ouais, C'est une belle boutique. bon vieux temps. Ouais. 10 ans règle de J. Alors MLS, comment ça a démarré les garçons? Et ça a commencé en fait en 2013, si je ne me trompe pas. On avait organisé pour le cinéma justement une soirée, un manga autour de la nostalgie, etc. Et voilà, nuit du manga, la première nuit du manga qu'on a fait en 2013, c'est ça. C'est ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, une fois, de façon vraiment fortuite, on a rencontré Marc Emmanuel au Buffalo Grill. En fait, il a vu que j'avais un George Sankukai à l'époque. Alors, Marc Emmanuel, c'était le présentateur de Exactement, l'émission Rebondir. Tous ensemble. Tous ensemble, c'est ça. Il venait dans des maisons pour refaire les baraques d'une personne. Il restait pendant un mois. Il prenait plein de bénévoles, il en faisait toute la baraque. Et C'est les gens le qui- propriétaire c'est les gens- revenait derrière. Voilà, ces gens qui ont été Voilà. lésés, qui ont été roulés par les assurances, par les entrepreneurs. Du coup, en fait, C'était il produit. a appelé, en fait, si tu veux, un renfort l'aide. humain à l'aide. Ouais. Et dans ce cadre-là, donc, du coup, en fait, Il était venu à Pavzin. ouais, en fait, on avait su qu'il était sur Paris. Et puis, en fait, moi, on l'a rencontré de façon fortuite. Surprise, quoi. La surprise à Buffalo. Buffalo. Ouais. Il a vu mon Sankukai. Ah, Sankukai, c'est Mais bien. ça me fait rire parce que Sankukai, c'est pas de ta génération à la base. Ah, si. Tu as quel âge? 44. 44, tu fais beaucoup plus jeune C'est gentil. finalement. C'est gentil. Ouais, ouais. Non, mais Sankukai, je suis fan en plus. Je suis fan de Sankukai. C'est pas le plus connu et pourtant moi Non, j'étais nous, fan c'est aussi. plus XOR. Après, Ouais. c'était plus XOR Bioman, mais bon, Sankukai, moi j'adore. Et puis c'était les premières séries humaines, Sentai, ça s'appelle. Les Sentai. humaines finalement où il y avait justement des Transformation. ouais, C'est alors ça. que c'était plus du dessin animé aussi Ouais, avant. ouais, c'est ça. Et là ça changeait un petit peu. C'était génial. C'était génial. On était passé du dessin animé à la réalité. Ça s'appelle du Sentai, c'est ça, exactement. Donc une des passionnés de manga. Avec Récréa 2, Club Dorothée, Croque Vacances, voilà, enfin, toutes les émissions qui ont bercé notre enfance. Donc voilà, donc du coup, il a vu ce t-shirt et puis il a bloqué dessus, il a 50 années, je crois, Marc Emmanuel. Il a dit, ah putain, vous êtes là-bas, il dit, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc du coup, on organise une soirée manga. Il cherchait en fait une animation Voilà. pour justement récupérer des fonds pour acheter des meubles, justement pour ameubler cette maison. quoi. Personne, hein. Et du coup, comme il a vu le t-shirt, ça lui a donné une idée en disant putain, alors, on pourrait organiser une soirée manga, une soirée dessin animé, machin, tout ça. Et lui, nous, évidemment, on dit, bah, écoute, ouais, mais c'est au mois de juillet quand même. Mois de juillet, qui dit mois de juillet, saison culturelle terminée, salle des fêtes, Voilà. personne, enfin, je veux dire, c'est tout fermé quoi. Et évidemment, j'avais été voir le maire de l'époque, et je lui ai dit, écoute, il y a TF1 qui va organiser une soirée. TF1, allez, pas de problème, c'est bon, c'est fait. On a eu la salle des fêtes 2 jours après, et en on fait, a fait venir Bernard Minet. exactement. Ah ouais, Bernard Minet, une une grosse figure icône, aussi. une grosse icône emblématique du Club Dorothée. Hein. On a fait le plein, on a refusé du monde à l'entrée. Ouais. Et d'ailleurs, c'était gênant, on avait refusé Ouais. du monde à l'entrée. Ouais. Et à partir de là, du moment que la sauce était partie, quoi. On n'avait pas encore lancé la sauce, Non, mais on l'idée de l'avait pas l'association monté. était partie. C'était parti de là, exactement. Et à partir de là, on a monté l'association. Un événement. Et voilà. Et après, là, on s'est monté en situation, on a conduit des soirées cinéma manga. Aussi Et les notre, chapitres de- voilà, et notre premier gros événement, on va dire, en tant que MLS et puis soirée, ça a été Génération Souvenir. Partie 1. Partie 1, donc on a eu Jackie, Marie Bushka, Marie Dauphin et chanteur d'Alain Lorca, donc Gold. Lorca, chanteur de Gold, exactement. Voilà. Voilà. Ça, c'était le premier. Et après, on a fait plusieurs. On a après, fait le numéro 2 avec Fellman, Alain Lorca, Annette. Minet qui était revenu, il y avait Magali Madison qui fait Annette dans Premier baiser. Voilà. Ah oui, c'est qu'il y avait des lunettes, des petites C'est ça, lunettes et exactement. blondes. Voilà, ouais. Exactement. Ouais, elle était venue. Ensuite, on a enchaîné, on a fait Barzotti, on a fait Evangeli, on a Ouais. fait, on a fait tellement de Ouais, voilà. Césari. Ça s'appelle Césari, oui, Ouais. Marcel, exactement. Alors ça demande une grosse organisation, ça finalement de contacter les artistes, de leur demander de faire telle ou telle chose, enfin d'organiser ce spectacle. L'organisation, elle se fait en 7-8 mois. Quand Ça se on passe a- comment à la maison entre Ah ouais. Voilà, à la maison, en fait, généralement, comment ça se passe? Moi, je contacte les artistes quand on commence à avoir un bon réseau. Ouais. Du coup, j'en parle à Steph, on fait le point, dire ce serait pas mal ça, ça et ça. Et après, du coup, on appelle les artistes, ils disent oui ou non. Donc, qu'est-ce qu'on est disponible? Après, on fait le budget prévisionnel. Et après, Ouais. on monte le projet là-dessus, quoi. Et on monte notre concert à nous.
Voilà. En fait, en gros, on n'a jamais un seul artiste. C'est rare, à part Barzotti, c'est rare. Ouais. Oui, c'est une organisation de plusieurs choses. C'est un plateau d'artistes. Voilà. On voulait, en fait, au départ, mélanger les chanteurs de générique télé et les chanteurs des années 80. Voilà. Parce que c'est vraiment la génération qui marche le mieux. Parce qu'on s'était rendu compte, parce qu'on est fan des tournées Star 80, 90, et on s'est dit, soit tu faisais des concerts donc que de chanteurs de tubes, hein, on va dire de 8, soit on faisait des concerts des animés, on dit, mais c'est le même public, donc c'est dommage qu'on fait l'un ou l'autre, on peut faire les deux dans une seule soirée. Donc fusionner tout ça exactement, et faire une donc, plus grosse... voilà, c'était notre concept en fait. Voilà, que ça tout le marche. monde soit content en fait. Voilà, exactement. Et c'est super bien passé. Ouais, exactement. C'était l'époque du top 50, des petits clous, de ça. récré à 2. Bah oui, Antenne 2, ça s'appelait pas France 2 à l'époque. Antenne 2, et France 3 avec la Mus 3, il y a plein d'émissions pour la jeunesse à l'époque, c'était génial. Mais tous ces artistes-là, si tu les fais venir à un concert ou quoi que ce soit, ils font toujours le plein. Toujours le plein. Ouais, c'est clair. Donc, alors on est en direct, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation, il y a des gens qui viennent aussi à la radio. On ne pourra pas couper ce morceau, mais bon, voilà, c'est le fun, c'est du live. Quand vous faites des événements comme ça génère beaucoup aussi de bénévoles aussi, finalement, pour certains moins, mais pour d'autres, ouais, ça dépend. Quand on fait des soirées au cinéma, on se le fait ensemble. Le cinéma, à deux, on arrive à gérer. Vu que c'est bien roulé, vu que c'est bien huilé, mais non, ça avec Mélodie, en plus, on tombe bien. Franchement, il y a une bonne coordination. Après, sur l'événement concert, c'est autre chose, parce qu'il faut gérer l'entrée, il faut gérer les artistes, il faut gérer le bar, il faut gérer... En général, quand on fait des concerts le soir, souvent on prend la salle des fêtes pour organiser un événement. On avait fait un salon du manga une fois, on avait fait là sur l'événement qu'on salon du goût pour l'italien. Exactement, ouais. Pour Claude Barzotti, ouais. Donc du coup là oui, ça demande des bénévoles, une dizaine à chaque fois, on en prend avec nous. C'est souvent des fidèles, mais ils sont toujours présents et ils nous suivent. Et on les en remercie d'ailleurs, parce que sans eux on pourrait rien faire. Exactement, les bénévoles sont super importants dans notre organisation. Alors ça fait plus de 30 événements, tout à l'heure on en parlait. Quels sont les plus marquants pour vous? Ou des anecdotes? Le plus marquant, ce serait... Le premier qu'on a fait déjà. Moi je dirais le deuxième, parce que le premier en fait c'était un lancement, on était un peu stressé, on savait pas comment ça se passait, tout ça. Rappelle-toi le final du premier. Le final c'était le premier tour justement, c'est ce qui allait nous amener à faire la suite. Parce que quand tu fais un événement, tu sais pas si ça va marcher, tu penses pas du tout à faire le deuxième. Et le deuxième c'était la consécration, on a rempli la salle. Après l'événement le plus marquant en termes de vente rapide de billets, c'est Barzotti. Alors là, Barzotti avec 2G. On n'a pas bataillé avant. Faut dire qu'il y a beaucoup d'Italiens avec 2G. On a beaucoup été soutenus par la Tarantella et puis par l'organisation Azura. Ouais, ils nous ont bien aidés. Et c'est des assos très actifs. Exactement. Donc, du coup, mais c'est vrai que ça n'a pas traîné, on a fait le plein direct. Et on avait fait un salon du goût et du bien-être. C'était bien, la journée bien passée et tout, et le soir il y avait le concert, c'était bien. Jusqu'au Barzotti, on en parlait avec nous, c'est vrai qu'ils reviennent et tout, donc on verra, peut-être. Peut-être. Alors pour parler du plus proche, donc il y a un événement qui se prépare bientôt, avec Nelly Olson. Alors dites-nous en plus. C'est une nouveauté pour nous, c'est la première fois qu'on fait ça, on n'organise pas un concert. On reçoit un spectacle. Dans le cadre d'une tournée en fait. Voilà, exactement. Alors, en fait, comment ça se passe, moi, donc, Alison Angrim, donc c'est le vrai nom de Nelly Olson. C'est quelqu'un que je connais personnellement, j'ai déjà rencontré sur une convention, en février j'avais déjà mis une place sur une convention, et je suis surtout ami avec son partenaire scène qui s'appelle Patrick Loubatière, qui depuis 10 ans en fait on monte un spectacle qui s'appelle La Malocre de Nelly Olson, et puis en fait le concept à l'époque, avant maintenant, c'est qu'elle tournait que dans des petits villages, vraiment des petits villages pour recréer un peu le contexte, Walnut Grove, etc. Et là, donc maintenant ils ont fini un peu ce concept-là, et du coup ils s'ouvrent en fait à tout le monde. Et du coup, l'avantage qu'on a sur cette tournée-là, c'est qu'on est la seule date en région Rhône-Alpes-PACA. Ça veut dire qu'il y a le plus proche, il est à 500 km. Donc c'était une aubaine pour nous. Du coup, Patrick m'a dit, voilà, c'est ou toi ou un Marseillais. Et j'ai dit, c'est moi. Donc du coup, j'en ai pas la scène, on avait dit tout de suite. Et puis du coup, c'est une vraie opportunité parce que c'est quand même une artiste internationale, intergénérationnelle. Donc le spectacle, moi j'ai déjà vu, il est génial. C'est un spectacle basé tout sur l'humour, sur les anecdotes, elle se prend d'autodérision. Donc voilà, on est vraiment content. Puis dire qu'on a annoncé ça à la commune, ils nous suivent directement à la commune, au département. On n'est pas seul, on est deux organisés. C'est la première fois qu'on fait c'est important de dire aussi. Donc il y a Radio 2000 avec nous. Donc on est deux organisés, c'est pour ça que c'est la première fois. Parallèlement au spectacle de Nelly Olson, on va organiser un marché artisanal dans salle du bar, peuplé de producteurs locaux. Un marché couvert en gros.
qui va justement sur le thème de la petite maison d'après, puisque ce sera que des produits vraiment qu'on trouve comme du terroir. Voilà, du terroir, exactement. Et on ouvrira de 10h à 18h, donc ça sera rentrée gratuite. Donc n'importe qui pourra rentrer. Et après, le spectacle, lui, il sera entre 14h et 16h. Ah, rappelle-nous la date quand même. Le 31 octobre. Le dimanche 31 dimanche. Donc voilà. l'avantage qu'on a, c'est une date un peu qui est intéressante, parce que d'une part, c'est la dernière date de la tournée. Donc on sait très bien que généralement, les dernières dates de tournée, les artistes ne se plus sur scène, donc c'est beaucoup plus festif. Et en plus, c'est le 31 octobre, c'est Halloween, le jour d'Halloween. Donc il y aura du monde dans les rues, du coup, je pense que ça va passer du monde, donc ça, c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai. On peut venir déguiser. Vous pouvez venir déguiser sans problème. Ça aurait été sympa. Ouais. Oui. Ah bah merci à Rédogie. Ouais, non, puis la date est bonne, et puis le lendemain c'est férié, il faut profiter quoi, justement. C'est parfait. Alors après, par contre, c'est vrai que sur les préventes qu'on a fait, on en a fait pas mal déjà, c'est pas beaucoup de rives de Gilles, c'est beaucoup de toute la France On entière. a des Suisses, Belges, Ouais. beaucoup de sud de la France. Et c'est vrai que c'est étonnant, donc si vous voulez des places, il faut vite Faut se Se dépêcher, parce ça que reste très peu. Ouais. il en reste pas beaucoup. Ouais. D'accord. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Et des événements dans le futur que vous pensez On fait un par un. On pense toujours à des événements, mais on est à fond sur l'événement qui arrive tout de suite. Ouais. Après, on verra. On verra selon les demandes, les opportunités, comme c'est une Ouais, opportunité, donc voilà. du coup on a sauté dessus. Peut-être qu'on a d'autres opportunités comme celle-ci qu'on prendra au vol, donc on verra bien. Oui, voilà. L'avantage c'est que maintenant, comme on disait avec Stéphane, on a pas mal de réseaux, de contacts. Ouais, tout à fait. Donc les gens ils disent écoutez pas, je passe par là, tu peux me recevoir, etc. Puis on s'organise. Si le projet nous plaît, on reçoit. Vous le portez avec. Exactement. À savoir que chaque artiste qui est venu avec nous a adoré la scène Jean d'Asté. Rappelle-toi, Feldman, l'anecdote de Feldman. Feldman, c'est quand même. C'était énorme. L'anecdote. C'était pas des. Donc, rappelle qu'en fait, on a reçu donc, Feldman sur Rive de G, et une semaine après, il y a une tournée Star 80. Ouais. Donc, Ah, vu qu'on connaît du monde, exact. quand on est backstage, Ouais, on dit ça bonjour à fait François, etc. Ouais. Et puis, tu te rappelles, t'as François qui attrape le William de début de soirée. Début de soirée, ouais. Il lui fait bah, tu sais quoi, je te présente deux gars là, ils font des soirées super bien à Rive de G, tu devrais aller chez eux, etc. Parce qu'on était contents, on était fiers quand même. Ouais, C'est-à-dire que ça lui a plu, ça nous a valorisé. Et puis la différence, c'est qu'un mec comme Feldman, en général, quand il finit ses concerts, il se barre. Ouais. Et nous, on n'avait pas programmé à la fin, alors que c'était quand même notre tête d'affiche. On n'avait pas mis à la fin, on avait mis d'abord Minet. Ensuite, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, on avait l'élection des Mr. Men. On avait mis, donc il y avait tous les mecs qui défilaient, machin, Ouais. tout ça. Ça faisait une sorte d'entracte en fait. Et derrière, on avait tout de suite mis Feldman. Donc ça démarrait fort, ça dansait, machin, tout ça, mais en général, tu gardes le meilleur pour la fin. Et on avait mis Lorca pour la fin parce que Lorca, on l'avait fait venir un an plus tôt. Ouais. C'est Gold, hein, Lorca. Ouais. Le fait Et les pas chansons de Gold, c'est le feu. Ça a des mots Donc, Non, on s'est ils dit- chantent en même temps que Bah lui, oui. finalement. Voilà, carrément. Et du coup, en fait, si tu veux, on s'est dit, on va quand même laisser Lorca à la fin. Ça fera le final, ça va chanter, tout le monde sera content, On on fait des fera étoiles. venir machin sur scène et Des tout. étoiles, c'est ça. Et évidemment, j'en parle à Feldman, je lui dis, ce serait bien que tu montes sur scène à la fin pour faire plus près des étoiles et tout. Ah non, non, mais moi je monte pas sur scène, je me casse et tout. Bon, ok, c'est pas grave. Et en fait, il est resté Il a tout le long. kiffé Il l'ambiance. est venu sur scène, il a regardé le concert de Lorca, il est resté à la fin. Et il a fait des dédicaces, chose qu'il fait jamais. Il fait jamais des Dédicaces photos, il en a c'est fait. vrai. Ouais, Il c'est en a vrai. fait plein. Alors qu'il en fait Vraiment, jamais. je te dis, il a dû partir de la salle des fêtes, ça devait être minuit et demi ou une Ouais. heure, tout comme ça. On Alors était d'habitude, il se barre. contents. On était Ah bah oui, contents. Et c'est vrai que le public, des fois, a besoin de rencontrer l'artiste. Et, Ah, nous, c'est notre base. Ouais. Nous, chaque artiste qui vient, on On leur demande dit- qu'il soit en dédicace. On leur dit avant de signer le contrat, On on n'est pas dit, une voilà, grande ville, voilà. on veut justement que les gens qui viennent. une proximité. Voilà, On exactement. demande deux choses. On leur demande un teaser vidéo. Ils vont bonjour, c'est Feldman, bonjour, je serai à Rive de G pour annoncer le Alison truc. nous en a fait un. Alison nous l'a fait pour Rive de G. Ouais, d'ailleurs, elle parle bien Ouais, français. français, Hein, ouais. finalement, j'étais surpris. Je pense que je suis pas le seul, mais elle vit en France. Non, elle vit aux États-Unis, elle est à Los Angeles. D'accord, elle a un très bon Un langage très français. bon français. Ah ouais, Un très bon français. ouais, Bon, après, celui qui tourne avec lui, c'est un prof de français, donc je pense qu'il a bien dû l'aider aussi. Ouais, parce il que a le fait. boîtier- ouais. Mais ça apporte une sympathie Bah, supplémentaire. c'est génial, finalement. c'est génial. Bah, Et bien puis, sûr, voilà. elle fait l'effort de parler dans ta langue, c'est bien. Non, non, Ouais, et on demande ça, les dédicaces. C'est pour ça, donc, pour le spectacle d'Alison Landry, donc Mendelssohn, donc il y aura une sorte de dédicace. Tous les gens qui seront présents auront leurs photos et leur selfie avec Alison. Elle dit tiens, même à ces 2-3 heures, elle le fera. Alors, on rappelle la date et l'heure. C'est le 31 octobre, donc le marché artisanal, ça sera à partir de 10h du matin jusqu'à 18h, et le spectacle, c'est de 14h à 16h. Eh ben, merci les garçons d'être venus dans nos locaux Merci de à vous Rive de m'avoir FM. accueilli. Bah, merci à Rive FM, merci aux auditeurs. On vous attend nombreux. Et on continue en musique sur Rive FM. À bientôt. À bientôt, merci.